Une star de Harry Potter, TF1 diffuse ce mardi soir le 5e opus de la saga, a dû se battre contre des problèmes d'addiction après cette aventure. Une période compliquée, sur laquelle elle revient dans un livre autobiographique. TF1 poursuit sa diffusion des films Harry Potter ce mardi 28 novembre 2023 à 21h10, avec le 5e opus de la saga intitulé L'Ordre du Phénix. L'occasion de s'intéresser non pas à l'acteur principal Daniel Radcliffe, mais à Tom Felton, l'interprète de Malfoy, le rival d'Harry Potter, qui a lui aussi dû se battre contre une addiction à l'alcool. Je suis passé de ne pas être particulièrement intéressé à boire régulièrement quelques pintes par jour, avant même que le soleil ne se couche, à un verre de whisky pour accompagner chacun d'eux, raconte-t-il dans son autobiographie intitulée Beyond the Hand, sortie le jeudi 13 octobre 2022 au Royaume-Uni. Si tout s'est empiré pour lui après les tournages de 8 films, sa descente aux enfers avait commencé avant même que la saga ne prenne fin, si est arrivé à un point où ça ne me choquait pas de boire quand je travaillais. Je n'étais pas préparé, je n'étais pas le professionnel que je voulais être. Mais l'alcool n'était pas le problème, c'était un symptôme. Viré d'un centre de désintoxication à ce moment-là, Tom Felton a été conseillé. J'ai écouté Jade, Olivia, sa compagne de l'époque qui interprète le personnage d'Astoria Malfoy dans la saga, note de la rédaction, et les autres, ils m'ont dit qu'il était inquiet de mon comportement, du fait que je buvais. Je n'étais pas en état de les entendre, révèle-t-il dans cet ouvrage, avant d'expliquer s'être rendu dans un centre de désintoxication. Il était alors sur le chemin de la guérison. Mais il s'est enfui du premier centre seulement 24 heures après son arrivée et a ensuite été viré du deuxième après avoir été retrouvé dans la chambre d'une femme. Heureusement, Tom Felton est parvenu depuis à sortir de cette impasse, notamment grâce au soutien de son ex Emma Watson, qui incarne Hermione dans la saga. Aujourd'hui, il assume totalement cette période de sa vie, tout comme nous connaissons tous une mauvaise santé physique à un moment donné de notre vie, nous connaissons tous également une mauvaise santé mentale. Il n'y a pas de honte à cela. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Une belle philosophie.